Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Ici, nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté de l'intérieur et de l'extérieur. Je vous fais part aussi de ma passion pour le bien-être au naturel et la création de contenu sur les réseaux sociaux, de contenu à forte valeur ajoutée dans le chef de sa communauté. Je voulus répondre en vidéo à une question qui m'a été posée. Comment se comporter dans sa nouvelle relation amoureuse lorsque on a connu un passé difficile? Donc, ces passés difficiles peut être un père qui battait sa femme et ça laissait de séquelles dans le chef des enfants. Ce passé difficile peut être la mort d'un conjoint. Ce passé difficile peut être ton copain, vous avez vécu beaucoup de temps ensemble et au bout de plusieurs années, il décide de partir, elle décide de partir parce que c'est pas toujours les hommes qui partent. Il y a aussi de femmes qui refusent la relation au bout d'un certain temps. Ce passé aussi difficile peut être aussi que tu sens pas que tu peux vivre avec quelqu'un. Et parce que tu as été violé aussi, par exemple. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne question parce que moi, ça a été aussi l'une de mes préoccupations, surtout lorsque après un certain temps, je me suis vue quand même à même de commencer une relation amoureuse. Je me te dis, ok, je ne veux pas faire du mal à l'autre. Je m'étais posé des questions sur les bonnes dispositions de cœur à avoir pour rendre la vie à l'autre aussi facile que possible. Parce que lorsqu'on se met en couple, on ne se met pas toujours en couple pour nous. C'est vrai qu'on a aussi besoin de se retrouver dans la relation, mais on veut aussi apporter quelque chose à l'autre. On n'est pas là pour dépendre de l'autre. Mais alors que quand on a connu un passé difficile, plusieurs auront tendance à reposer le poids affectif chez l'autre. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, de mon point de vue, les bonnes aptitudes de cœur à avoir pour vivre une relation amoureuse paisible malgré qu'on ait connu un passé difficile. D'abord, il faut accepter la situation. Pour mon cas, par exemple, être veuve, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Et aussi, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, je dis pas que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que même quand je rencontre quelqu'un, cet aspect-là ne froisse pas vraiment dans la relation. Bon, c'est là que je vois, bien sûr. Mais alors que être veuve en société, c'est très mal vu. Donc il a fallu que j'accepte la situation, que je puisse me dire, ok, c'est ma vie, j'en aurai pas une autre, et accepter la position que j'ai en Christ, d'enfant des dieux, et que Christ a de projets de paix et de bonheur pour moi, et que dans sa souveraineté, il décide certaines choses. Donc la première disposition de cœur à avoir, que je recommande, c'est que vous devez accepter la situation. Vous avez été violé, votre père battait votre mère ne restait pas en foyer, faisait des allers-retours en famille. C'est que vous devez accepter la situation et ne pas vous victimiser ou bien penser que vous êtes un pestiféré, vous êtes une pestiférée. Là, je pense que c'est la première disposition de cœur à avoir. Donc la deuxième disposition, c'est que vous devez guérir pour ne pas mettre votre espérance dans l'autre. Il y a des gens qui m'ont dit la seule façon pour toi de te consoler, c'est de trouver quelqu'un. Alors que c'est faux, quoi. Ma consolation, je l'ai trouvée en Dieu. Et toutes les fois que je m'occupais par un boulot dans mes activités, ça m'occupe, ça m'est fait oublier que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour compenser le côté affectif. Et aussi, on peut se dire, si tu as été sexuellement active, tu peux avoir envie de trouver juste quelqu'un
pour combler ces désirs-là sexuels. Donc là, c'est se mettre en relation pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, tu veux combler un besoin, tu veux que l'autre réponde à un besoin que toi, tu as, sans pour autant réfléchir à ce que toi, tu peux apporter dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, guérir d'abord soi-même et ne pas laisser sa charge à une autre personne. Parce que l'amour se réciproque, tu dois donner l'amour à l'autre et l'autre doit aussi t'aimer et vous devez chacun voir dans vos comportements de choses à arranger pour qu'afin vous puissiez vivre ensemble si vous allez vous marier, bien sûr. Et aussi la troisième disposition de cœur à avoir, je pense que c'est très important, ce n'est pas être sur la défensive, ok? Moi, il arrivait par exemple, quelqu'un ne te crie pas toute la journée, que déjà, toi, tu penses que vous avez déjà rompu. Parce que dans ta tête, dans ton subconscient, tu te dis, si j'ai pu surmonter telle douleur, si j'ai pu me passer de telle personne qui m'a quitté, si j'ai pu survivre à tel passé douloureux, je ne vois pas si l'autre me quitte, qu'est-ce que ça peut me faire? Alors que l'autre aussi a ses problèmes personnels, que tu ne peux pas tout le temps être sur la défensive, chercher à te protéger, à protéger son cœur. Bien que l'amour d'aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Trouver une personne qui t'aime vraiment pour de vrai. Parce que j'étais en train de rigoler. C'est-à-dire, tu peux faire 5 ans avec la personne, il y a quelqu'un d'autre qui a ses 2 ans là-bas, c'est quelques mois là-bas. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être tout le temps sur la défensive, toujours chercher à se protéger de l'autre et tout le reste. Donc, et aussi, il faut être vraiment ouvert avec la personne, dire aussi brièvement que possible ce que tu as connu dans le passé. Ça peut aider l'autre à comment vous devez cheminer ensemble dans la relation. Quand je dis dire à l'autre ce que vous avez connu dans le passé, par exemple, si vous avez vécu dans une même maison avec ton partenaire, tu ne vas pas dire regarde, quand on se réveillait le matin, il mettait pour moi de l'eau pour se laver, elle mettait pour moi de l'eau pour se laver, elle se comportait comment? Quand je dis dire à l'autre ce que vous avez connu, c'est de façon, par exemple, brève. C'est-à-dire que si votre mari est décédé ou si votre femme était décédée de suite d'une maladie, tout ce que vous devez dire ou bien tout ce que vous pouvez dire, c'est que mon mari, ma femme, était malade et puis il a succombé de suite de sa maladie. Ou bien si votre partenaire vous a quitté parce que vos comportements, ou bien parce qu'il vous a trompé, vous allez dire ok, nos comportements ne concordaient juste pas, je préférais qu'on se retire. Si vous avez quitté votre femme parce que côté propriété, c'était pas vraiment ça, et tout le reste, vous avez chacun a ses raisons. Vous devez dire à l'autre aussi brièvement que possible, ça n'a pas marché, sans pour autant chercher à ternir l'image de l'autre. Parce que on va se rappeler qu'on a déjà pris le temps de guérir personnellement afin de vivre une relation amoureuse paisible dans la suite. C'est-à-dire, la quatrième disposition de cœur à avoir, aussi, vous ne devez pas vous accrocher à tous les coups, ok? Vous ne voulez pas encore perdre la personne, vous ne voulez pas encore foirer dans votre relation. Parce qu'en soi, on connaît pas les personnes. Lorsqu'on se décide de se mettre ensemble, on se donne une chance, ok? On se donne une chance, donnons-nous une chance, on trouve qu'on a du potentiel et on se dit que on se donne une chance parce que la personne correspond au style de personne qu'on pense qu'on peut vivre avec. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'accrocher quand tu trouves que ça ne va pas parce que tu as peur de ce que les autres peuvent te dire, de ce que les autres peuvent penser, que tu as encore échoué dans cette relation. Pas du tout. Avec la personne, vous êtes donné une chance, mais quand tu vois qu'il y a de ces comportements qui ne collent pas avec ta vision de la vie, parce qu'entre-temps, tu n'avais pas baissé tes standards, tu te dis, ok, je trouve que ça ne va pas marcher et tu n'as pas honte de casser la relation et tu n'as pas peur de rester seul parce que tu sais t'occuper. Des fois, tu n'as pas forcément besoin d'une personne dans ta vie. Peut-être ce qui te manque, c'est une occupation. Ce qui te manque, c'est un travail. Ce qui te manque, c'est une communauté de personnes. Par exemple, moi, c'est que parce que moi j'ai grandi vraiment dans une famille très conservatrice, des valeurs, je n'ai pas eu vraiment de rapport avec les hommes.
avant mon mariage. C'est quelque chose, je trouvais que c'était bien, en même temps, c'était mauvais. Alors que dans le milieu professionnel, je rencontre des hommes et j'ai soigné vraiment ma relation avec des hommes, ok? Je sais que je peux avoir des amis hommes, que je peux discuter avec eux, on peut faire des choses ensemble sans pour autant chercher à se mettre en couple. Parce que simplement, la personne a de bonnes idées, parce que simplement, la personne peut contribuer à mon avancement dans la vie. Mais pas forcément que la personne correspond à tes critères, parce que à tout prix, tu veux te mettre en couple avec une personne. Il y a aussi une autre réaction que des personnes qui ont connu aussi un passé difficile ont. Ils se disent, ok, je vais aller en aventure pour créer d'autres blessés. Là, en tout cas, si tu me suis, tu es dans cette optique-là, c'est pas bien parce qu'en même temps, tu vas te faire toi-même du mal et tu vas créer une blessure aussi dans le chef d'une autre personne. Voilà, j'espère que cette vidéo aura plu à une personne. Cette vidéo aura apporté les éléments de réflexion à une personne. Nous pourrons toujours discuter en commentaire ou sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous invite aussi à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et ensemble qu'on puisse former une communauté forte. Ainsi dit, je vous dis à la prochaine et plein de bonnes choses chez vous.